Je crois que j'ai toujours aimé l'art. Comment vous parler de l'art sans que je vous ramène à mon expérience? Ce qui m'a fait aimer le cinéma de Tarkovsky, la peinture de Mary Cassatt, de la musique de Sigur Rós en passant à du slow dive, et de la photographie, sans parler d'une de mes photographes préférées, Lydia McCartney. Je crois qu'on va vite tomber d'accord, c'est impossible. Alors si vous voulez que je vous partage quelques sensations sur des œuvres, si vous cherchez à découvrir quelque chose de nouveau, alors enfilez vos écouteurs sur un vinyle de Jimi Hendrix, prenez votre argentique et bienvenue dans cette première vidéo. Lydia McCartney est née en 1980 à New York. Elle commença la photographie par hasard quand une amie l'invita à un cours de photo. Elle est très vite inspirée par le travail de Evans et de Lange qui, pour elle, montrent le caractère des gens qui photographiaient. Et ces influences se ressentent en voyant ses travaux en prenant des musiciens hors pair, intéressant à ce qu'ils étaient au fond d'eux, des hommes qui fuyaient leur passé, des femmes remplies de tristesse, soumises par leur mari, ou tout simplement des hommes profondément humains comparés à l'image christique qu'on donnait d'eux. Elle était simplement une amie qui avait un appareil photo. En 1966, elle faisait une scène de photo avec les Rolling Stones. Après avoir piqué une invitation dans un courrier, elle était la seule photographe à bord du bateau sur Hudson River. Alors c'est logique que quand la croisière s'arrêta, tous les journalistes voulaient acheter ses photos. C'est après ça que sa vie a changé. De Jefferson Plain à Bob Dylan, en passant à les Beach Boys, Lydia McCartney photographie le rock des années 60, gardant une image éternelle de ses stars. Quand j'étais au collège, je traînais souvent au CDI, car c'était le seul endroit où on pouvait essayer de jouer sur les PC ou d'être posé sur des canapés. Je me souviens qu'un jour, je parcourus la bibliothèque à la recherche de je ne sais pas quoi, et je tombais sur ce livre. Et c'est à ce moment précis où j'ai entendu parler pour la première fois de Lydia McCartney. Des années plus tard, je continue encore à lire ce livre qui m'inspire et que j'utilise comme modèle. Et si je vous parlais de ce que j'ai aimé dans ce livre? Les 60s ou le portrait d'une époque, livre édité chez Duchesne, est un livre revenant sur ces rockstars d'une autre époque, décrivant toutes les rencontres faites avec ces artistes en partageant des anecdotes sur elle ou le groupe. Ce qui dégage au premier abord du livre est la proximité que Lydia a pu avoir. Ces moments de complicité et cet amour partagé rend le texte et ses photos beaucoup plus intimes, comme celle où Jimi Hendrix baille en compagnie de Redding et de Mitching en train de rire. Le livre est divisé en 3 parties. Le côté Est, où on trouve les Doors, les Animals, les Who, est vraiment plus personnel, racontant son expérience d'ami avec ces légendes, comme celle avec Jim Morrison. Il vient la voir, racontant son expérience d'être un enfant d'un vice-amiral, être un petit gros qui en a bavé au collège et qui, du jour au lendemain, tout le monde voulait côtoyer à cause de sa célébrité. Jimmy était foncièrement timide. Il ne s'est jamais identifié à cette image séduisante qui le faisait paraître sûr de lui. Certains artistes de scène ont dans leur enfance été victimes d'un rejet et ils se produisent en public pour gagner l'amour dont ils se sentent frustrés. Mais quelle sorte d'amour gagne-t-on de cette manière-là? Oh, tell me where your freedom lies. The streets are fields that never die. La deuxième partie, le côté ouest, est moins personnel je trouve. Bien que les photos restent intimes, comme celui avec Janis Joplin, le texte nous montre plus l'India photographe. Elle raconte juste des shootings prises comme celle avec Aretha Franklin où avant de prendre des photos dans sa robe, elle se confia à Lydia et ses collègues de Mademoiselle que son mari lui menait la vie dure et que après avoir séché les larmes, elle était hâte pour prendre cette photo d'une beauté bouleversante. Et la dernière partie est en Angleterre où après avoir parlé de quelques groupes comme les Kings, elle parlera plus de l'expérience qu'elle a eue avec les membres des Beatles et de Paul McCartney. Lydia McCartney est une photographe qui fait du string photography, un concept qui a été popularisé par Paul Strand au début du XXe siècle. Il consiste à ne pas modifier la photo en post-production, que ce soit dans la lumière ou le recadrage. C'est pour cela que presque toutes les photos de Lydia McCartney sont encadrées. C'est une preuve qu'ils n'ont pas été retouchées. Elle se focalise beaucoup sur les gros plans, notamment les visages, ce qui lui donne beaucoup de détails et a capté plus d'émotions qu'elle veut montrer.
Cela peut paraître bizarre, mais elle fait des mauvais réglages. En lui manquant encore une partie importante de la technique photographique, elle fait des photos très old school, comme cette photo de B.B. King. Elle apprécie que ses sujets soient libres de leurs mouvements, qu'ils ne jouent pas à être modèles. Elle travaille beaucoup en lumière naturelle, choix logique pour quelqu'un qui essaie de créer une intimité et de pas créer une mise en scène. Elle aime beaucoup que ses sujets soient isolés par l'obscurité, et une qui me touche beaucoup, c'est celui-ci. C'est une photo de John Lennon qui écoute l'album White. Une photo en noir et blanc avec un magnifique grain. Lydia a pris cette photo de face avec la lumière qui vient de la table de mixage qu'on voit dans les reflets de ses lunettes. L'obscurité de la pièce est imposante. Il se mélange même avec ses cheveux et l'expression de quelqu'un émerveillé crée une vraie liaison entre le public et John. C'est pour cela que cette photo est ma préférée. Chose amusante, mon Beatles préféré était en 1965, John Lennon. Je me souviens m'être dit un jour que je rêvais au volant de ma voiture, que John était la seule personne au monde que j'aimerais vraiment rencontrer à cause de son assurance et de son air tellement artiste. Mais lorsque j'ai rencontré en chair et en os, j'ai compris qu'il manquait complètement de confiance en lui et qu'il était très nerveux. Cette découverte me montre que les gens sont souvent différents de l'image qu'ils présentent. J'étais ceux qui s'imaginaient un John ayant réponse à tout, ce qui était évidemment faux. Il était aussi vulnérable que n'importe qui. Je crois que c'était trop lourd pour lui et que ça a duré trop longtemps. Mais c'était un être de grande valeur. Le livre est très intéressant pour découvrir les Beatles à leur grande époque jusqu'à la fin quand John est parti. Les clichés photos sont pris pendant l'enregistrement White, les guitares à la main, les blagues de George Harrison, les conférences ennuyantes, bref. Un moment dans leur histoire que je conclurai ce chapitre avec cette photo du groupe où Paul serre la main de John, un moment de pure complicité entre eux deux. Dans le livre, nous voyons quelques photos en couleur, prises principalement à l'extérieur. Les photos sont avec un soleil orangé ou un rapport dans la nature. Ce qui n'est pas hasardeux car, grande végétarienne et porte-parole pour la défense des animaux, la nature doit en jouer sur ses influences comme la musique. Vous savez qu'elle apparaît dans un épisode des Simpsons? But where's your wife Linda? Right here, Lisa. Whenever we're in Springfield, we like to hang out in Apu's garden in the shade. Mais je divague. Il y a une photo en couleur qui m'a marqué. C'est celle de Jimi Hendrix en train de fumer une cigarette. La première fois que j'ai photographié Jimi Hendrix, c'était à Londres en 1967. Il n'était pas encore retourné faire des concerts aux États-Unis et appréhendait énormément ce retour. Il craignait en effet de ne pas être accepté. Jimi n'a jamais l'air tellement sûr de son talent. Jimi Hendrix, ce dieu de la scène de la guitare prise en rafale, me fait poser la question de l'image qu'on renvoie de nous et de la trace qu'on laisse dans le temps. Beaucoup des légendes de l'époque sont morts, soit d'overdose liée à des médicaments comme Kim Moon ou noyés dans leurs problèmes de l'alcool comme Janis Joplin. Ces photos ont une tendresse qui se dégage, une fine nostalgie d'une époque révolue, morte prématurément, une époque trop intense pour une durée si courte. Malgré son look sauvage, Jimi était l'homme le plus timide et le plus sensible qui soit. Il ne pensait pas beaucoup de bien de lui-même. Notre amitié était forte et je crois qu'il m'aimait parce que je savais lui parler avec intelligence. Jimi et moi nous sommes jetés dans les bras l'un et l'autre et nous promettons de nous revoir bientôt. Hélas, nous ne sommes jamais revus. 18 mois plus tard, il était mort. Le livre se finit avec Paul McCartney et leur vie de couple avec leurs chiens et leurs enfants. Une note d'espoir, je trouve. Celle où Paul, nu, qui tient Marie, leur enfant, est bouleversante. L'image de la rockstar où des milliers de personnes scandent son nom est totalement brisée. Cette photo montre juste un père posant avec sa fille sur des caisses à patates, avec la fenêtre qui éclaire quelque part en Écosse. Un dernier regard avant de refermer ce livre qui m'a touché. Lydia McCartney mourra le 17 avril 1898 d'un cancer du sein. Je suis pour la nature, les saisons, les fleurs et les flocons de neige et je ne tiens pas à suivre la voie du plus grand nombre. Je suis là pour la vie. Lydia est une de mes photographes préférées pour toutes les raisons que je vous ai citées. Elle était une photographe talentueuse, une amie sincère et une philosophie de vie qui me touche. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné tout comme moi à s'intéresser à cet univers et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur d'autres artistes, sur d'autres œuvres qui m'ont marqué. Bonne nuit à tous.